Salut à tous et à toutes, donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un point lecture. Oui, encore une fois un point lecture, je suis désolée. Avant toute chose, je voudrais m'excuser pour ma petite absence. Je suis désolée. En fait, le truc qui me dérangeait, c'est que j'avais aucune idée de vidéo à part update lecture et je trouvais ça chiant de coller des updates lecture. Alors vous allez me dire, ouais, tu fais une vidéo avec update lecture actuellement. Mais en fait, ça me manque de pas faire des vidéos et voilà, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de changer de type de vidéo bientôt. Et voilà. En plus, en ce moment, je lis plus que d'habitude, donc enfin, j'ai un bon rythme de lecture, enfin pour moi, donc je suis plutôt contente. Et en plus, avec les cours, j'ai pas mal de travail et tout, donc je suis vraiment désolée. Vous m'en voulez pas, j'espère. Je vous reviendrai pendant les vacances, vous allez avoir plein de vidéos. Je vous promets que ça va arriver. Voilà. Encore 3 petits romans. Le tout dernier, le plus ancien que j'ai lu, qui commence à dater parce que j'ai écrit ma chronique sur mon cahier, comme d'habitude. Le 7 août. Et on est en octobre. Je suis désolée. Bref. Donc, le roman, c'est Outlander, le tome 2, le talisman de Jenna Gabaldon. Gabaldon, je sais pas. Alors, je l'ai lu à peu près en 3 semaines. Et je lui ai mis une note de 4 sur 5. Bon, j'ai lu en 3 semaines. Vous comprenez pourquoi il fait. C'est un pavé de 900 pages. Donc voilà. Sachant que je ne lisais pas non plus tous les soirs. Un pavé de 900 pages écrit bien évidemment en minuscule, sinon ce serait pas drôle. Bref. Donc je vais faire un petit résumé du tome 1 parce que le tome 2 ce serait spoilant forcément. Donc on se retrouve avec Claire qui, avec son mari, ont décidé de passer une genre de deuxième lune de miel juste après la Seconde Guerre mondiale, en quelque sorte pour se retrouver après cette épreuve-là, en Écosse. Parce que Frank, le mari de Claire, est un historien et il fait des recherches sur la généalogie de sa famille qui s'est trouvée un moment en Écosse. Sauf que Claire va se retrouver malencontreusement au mauvais endroit, au mauvais moment aussi peut-être, et va se retrouver projetée dans le passé. Elle est en 1740 à peu près en Écosse, donc c'est l'époque à laquelle où l'Écosse va devenir anglaise. Vous voyez, cet affrontement entre les Highlanders, les Écossais, et les Anglais, les Britanniques, les tuniques rouges. Voilà. C'était pas une période super top si on voulait vraiment arriver à ce moment-là. Vous voyez, c'est un peu une époque tendue. Hein. Et donc elle se retrouve projetée là-dedans. Et on va la suivre évoluer avec. Elle va se retrouver dans un clan de Highlanders, à essayer de survivre, de faire en sorte de peut-être retourner dans le, enfin de retourner dans son présent à elle, dans son ancien présent. Elle va faire de nombreuses connaissances, des bonnes rencontres, des mauvaises. Donc si le pavé que c'est ne vous tente pas, ce que je peux comprendre, hein, clairement, il existe l'adaptation cinématographique en série. Donc ça c'est petit Jamie Fraser, mon bébé à moi. Oui, bon c'est mon book boyfriend, vous le savez si vous avez vu un des tags que j'ai fait. Donc, alors clairement, hein, autant vous prévenir, la série est clairement en dessous du bouquin. Que ce soit pour la saison 1 et la saison 2. Tome 2 est meilleur que la saison 2 aussi. Donc voilà. Bref, on va passer à mon avis parce qu'on peut la blater non plus des heures et des heures. Donc j'ai mis une note de 4 sur 5, je sais pas si je l'ai dit. Alors ça a été une très bonne lecture, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Le tome 1 est clairement au-dessus. Il se passe un truc à la fin du 1 qui fait que nos personnages vont se retrouver en France. Et j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé l'image de la France vue par une Anglaise, vue par un Écossais et vue par Jenna Gabaldon qui est une Anglaise il me semble, ou une Américaine, je sais plus trop. Ah, c'est une Américaine. Bon bref, vu de son point de vue à elle, elle vulgarise Louis XV. Tous les Français de l'époque étaient des obsédés sexuels, d'autant plus des infidèles. Une genre d'obsession pour la sorcellerie aussi d'ailleurs en France. Voilà, c'était plutôt drôle de voir cette image de la France en tant que française.
sais pas si vous me comprenez. Donc ça, c'était plutôt drôle. Bon, après, il faut le prendre avec dérision, hein, parce que forcément, bon, je pense que ce qui est dit n'est pas non plus faux pour la plupart, mais c'est quand même... Ah oui, en tant que Français, t'en prends un sacré coup, quoi. Bon, voilà, sinon ça, c'est sympa. Après, moi, j'ai quand même retrouvé des points négatifs. On n'est plus dans cette ambiance d'Écosse, on n'est plus dans ces islands qui sont tellement belles, tellement... Moi j'adore rien que l'image que je me fais de l'Écosse de cette époque-là, enfin, c'est tellement beau. Et là on est plus trop en Écosse, et la partie où est-ce qu'on est en Écosse, on n'est pas dans un objectif de voyage, on n'est pas dans un objectif de vraiment description du paysage, on est dans un autre type de description, on va dire. Il est très très triste ce tome 2 pour une certaine raison que je vous dis. Non spoil comme d'habitude. Même l'ambiance est un peu dure parce que comme d'habitude, et ça m'a saoulé aussi, c'est Diana Gabaldon est toujours obligée de nous rabâcher le fait qu'il y ait des viols, souvent des viols, voilà. Il y a encore question de viol là-dedans. Dans le 1, c'était forcément... En fait, elle nous instaure une ambiance, hein. On est au courant que dans ces années-là, il y avait de nombreux viols, notamment pour les femmes, et pas que d'ailleurs. Sauf que c'est trop, quoi. On sait qu'on est dans une époque où est-ce que la femme était souvent en danger, surtout quand elle se baladait seule dans une rue. Donc, voilà, pas besoin de le faire à chaque tome. Ça devient redondant, quoi. C'est chiant. Après, j'ai adoré Jamie et Claire, même si leur relation est moins intéressante que dans le 1. Parce que ce que j'ai adoré dans le 1, qui m'a fait avoir un gros coup de cœur, si vous n'avez pas, c'est cette découverte entre ces deux personnages, cette appréhende l'autre. Là, on est plus dans la vie du couple, on va dire ça comme ça. Et c'était moins magique, voilà. Même si ils ont une relation tellement belle et tellement forte. En fait, sans l'un et l'autre, leur relation est vitale pour l'un et l'autre. Ils peuvent pas faire l'un sans l'autre. C'est tellement beau, c'est tellement mignon. Et toi, t'es en mode... Après, ils sont trop choupis, donc ça passe le truc. Et je me suis pas du tout ennuyeux. C'est parce que j'adore Outlander aussi. Ça aide beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. J'ai bien aimé, mais le 1 était clairement meilleur. Donc je vais essayer de me procurer le 3 bientôt. Pour continuer, parce qu'il y en a quand même pas mal au coup. Oh putain, j'ai pas capté, si vous avez pas vu. C'est ma carte de géographie, voilà. C'est ma méthode d'apprentissage. J'avais pas vu, elle était au-dessus de mon front. Bref. Donc le prochain livre que j'ai à vous présenter, Lady Suzanne de Jane Austen. Oui, Jane Austen, oui. Jane Austen, mon amour, vous le savez. Donc j'ai lu en 4 jours et j'ai mis une note de 4,5 sur 5. Ce n'est pas un coup de cœur. Et là, je vous entends faire tous derrière votre écran. Oh, un Jane Austen, c'est pas un coup de cœur. L'histoire en elle-même n'est pas un coup de cœur, mais comme à son habitude, l'écriture de Jane Austen est un gros coup de cœur pour moi. En fait, faut que je fasse entre guillemets la part des choses. Et là, je l'ai fait pour celui-là. Mais si j'avais écouté mon cœur, entre guillemets, j'aurais mis un coup de cœur pour ce livre-là. Mais en soi l'histoire est bien. Mais son écriture, quoi. Je suis tellement amoureuse d'elle que même son livre qui est plutôt cool, mais qui est pas non plus genre sport de préjugés, j'aurais pu mettre un coup de cœur. Voyez. À quel point elle a vraiment une force et une puissance sur moi, cette auteure. C'est une très bonne lecture que j'ai adorée. Au niveau... Alors, je vais pas vous raconter trop l'histoire parce que c'est assez compliqué à résumer. En gros, on se retrouve dans le quotidien de Lady Suzanne et de Madame Vermont, sa belle-sœur, qui s'entendent pas vraiment, elles s'aiment pas trop. Et il va y avoir des gens qui vont se rajouter aussi à leur cercle. Et on va voir cette ambiance-là entre elles qui est pas très top de ces époques-là, donc des années 1815 par là, vous voyez, donc avec ce flegme, ces mœurs de cette époque-là, forcément. Ce que j'adorais, c'est Jane Austen qui fait une critique clairement de son monde, qui fait une critique des gens qui ont côté... alors, j'ai pas dit le principal, pardon. C'est un roman qui est présenté sous forme de lettres, en fait. C'est un roman épistolaire, donc il n'y a que des lettres. Donc on a une lettre par exemple de Lady Suzanne adressée à sa copine qui habite je sais pas où, une amie à elle, pardon. Madame Vermont qui est adressée à sa mère, et dans chacune des lettres elles se taclent l'une et l'autre en fait. Et c'est ça qui est genre très drôle, c'est que
elle nous dépeint des personnages qui sont tellement hypocrites, tellement avec un piquant qui est la signature pour moi de Jane Austen, ce côté en critique mais bien visé, vous voyez. Je pourrais en parler des heures et des heures de son écriture. Voilà, ce que j'ai adoré, c'est ces personnages-là, cette ambivalence, je sais pas comment dire, c'est côté ah très beau, enfin on est potes, enfin on se supporte à peu près à côté, mais putain par derrière on se tacle comme jamais quoi. Et j'ai adoré ça, c'était tellement beau, tellement drôle. J'aime tellement retrouver aussi les mœurs de cette époque-là, cette courtoisie entre hommes et femmes, ce côté oh elle lui a touché le bras, oh c'est quelque chose d'énorme, vous voyez. Là, la plus grosse insulte qu'on pouvait faire à une femme à cette époque-là, c'était de dire qu'elle était coquette. Donc coquette, en gros, elle séduit pas mal les hommes, quoi. Elle aime bien les séduire et les jeter, vous voyez. C'est tellement drôle, tellement drôle. Moi, je me pète des rires dans le Jane Austen. Hein. Il est écrit tout petit, et si vous voulez commencer dans le Jane Austen, je vous conseille. Parce que en Orgueil et Préjugés, c'est quelque chose, hein, quand même. De rien. Mais celui-là, il est plutôt bien pour commencer dans l'écriture de Jane Austen. Il se lit à une vitesse. En 4 jours, je l'ai lu. 4 jours de cours, hein. Sinon je l'aurais infilé en 2-3 jours. Hein. Ah oui, j'avais tellement envie de le lire. J'adore Jane Austen, mon amour. Donc, vous avez compris, j'ai adoré. Ensuite, le dernier que je vais vous présenter, c'est Running Man de Stephen King. Oui, encore un Stephen King. J'ai lu à peu près en une semaine. Et c'est un gros coup de cœur. J'ai mis 5 sur 5. En fait, j'ai tellement eu de mal à décrire ce roman que j'ai écrit une seule phrase. Ouais, c'est là, j'ai écrit une seule phrase. Parce que je ne sais pas comment décrire bien et proprement ce roman. J'ai mis « Oh mon Dieu, je m'attendais à tout ça, ça, ça ». Donc c'est exactement l'esprit de ce bouquin, on va dire. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé parce que c'est extrêmement compliqué à résumer et sans spoiler, c'est très dur. En gros, chose étonnante dont je ne m'attendais pas, c'est une dystopie. Et moi, vous savez que les dystopies, j'adore ça. Donc ça a totalement marché sur moi. Je pense que aussi c'est ce côté surprise parce que Stephen King, on sait qu'il fait du thriller, on sait qu'il fait de l'horreur, on sait qu'il fait des choses qui font peur. Mais des dystopies, ça on ne savait pas. Donc j'adore. Le gros avantage aussi de ce roman, outre l'histoire, hein, c'est que c'est un tome 1, enfin c'est un tome unique, enfin, c'est un one shot quoi. C'est une dystopie en un roman qui fait 300 pages. Donc voilà. Hein, comment dire que c'est génial. Pas besoin d'acheter une saga, une trilogie. Donc ah mais oui, je commence à particulièrement apprécier Stephen King. Je sens qu'il va peut-être rejoindre Jane Austen et Marcel Pagnol, mais bon, on verra bien. Je vais attendre d'avoir plus d'expérience pour savoir vraiment si c'est quelqu'un que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, pardon. Donc je vous ai dit, c'est quelque chose de très dystopique. En gros, c'est dans le futur, une genre de séparation franche entre les pauvres et les riches. Et le seul lien qu'il y a entre eux, ce sont le Libertel, Libertel, sans dire des écrans contrôlés par l'État qui diffusent des émissions de jeux télévisés en fait, mettant en scène souvent des pauvres qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de faire des choses tellement morbides, tellement horribles. Et Ben va être obligé de participer à un de ces jeux télévisés qui s'appelle La Grande Traque, qui est un peu une chasse à l'homme en fait, qui est clairement une chasse à l'homme plutôt. Donc c'est pour ça, ce côté Running Man, c'est vraiment, il est toujours en train de bouger de partout. Enfin, j'ai adoré. C'est hyper haletant, vraiment hyper haletant. Les chapitres sont très courts, donc ça va très vite. Le personnage de Ben, ah oui, c'est un sacré personnage. Il m'a fait beaucoup penser à Jack Torrance de Shining. C'est un peu le même type de personnage, très franche, très dur, très intelligent aussi. C'est quand même il est très intelligent Ben, mais très vulgaire aussi. Comment vous dire ça? Stephen King a une écriture très vulgaire, je sais pas comment dire. Il est très franche et très glauque aussi. C'est-à-dire qu'il a une idée, il la dit direct. Il passe pas par 4000 chemins, il fait pas des petites belles phrases, non, direct. Alors il a une genre de obsession morbide aussi pour le sexe. Je trouve que Stephen King, il y a quand même des descriptions très crues, en fait, très crues, très dures. Voilà, faut s'y attendre aussi.
J'avais remarqué dans le tome 1, mais je me suis... Enfin, dans Shining, mais je me suis dit, c'est peut-être... Enfin, c'est peut-être pour le livre, je sais pas, mais là, je pense que c'est un petit peu aussi l'ADN de Stephen King de faire des choses comme ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas, même si des fois, c'est... tu lis quelque chose et là, bim, tu tombes sur un truc un peu cru, en mode, c'est un flasque qui pendent. Ah, d'accord. Merci. Je voulais pas trop le savoir, mais c'est pas grave. Ou sinon, j'ai adoré. Et la fin. Mais c'est quelque chose de la fin aussi. Enfin bref, lisez-le, je vous le conseille, il est juste génial. Haletant à souhait, très bien construit, très bien construit, avec des messages forcément cachés, des critiques cachées par de l'auteur sur plusieurs sujets. Vraiment, il traite tellement de choses dans ce court roman que vraiment, foncez quoi, foncez clairement. Et retrouver Stephen King dans ce registre-là, c'était tellement étonnant et tellement bien, tellement j'ai adoré quoi. Il a un talent certain pour tout. Je sais pas dans quoi il est mauvais. Peut-être la romance, c'est pas ça. La romance, c'est pas pour lui. Mais clairement, dans tous les domaines pour l'instant que je l'ai lu, il est parfait, il est génial, il est au top. Donc si vous avez peur de vous lancer dans Stephen King, lancez-vous, c'est quand même un auteur génial. Même s'il faut, comment dire, un petit temps d'adaptation, parce qu'il place toujours son histoire il décrit son histoire en fait. Donc faut s'adapter au côté très description, on place les personnages, on place le contexte. Et après, vous verrez que ça le fait totalement. Donc, voilà. J'espère vous avoir donné envie de le lire. Je vous fais de gros bisous et à une prochaine. Bye.